Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Une grande joie de pouvoir vivre ce temps de lecture divine. Nous savons que Dieu nous aime, Dieu veut à notre rencontre, Dieu veut parler à notre cœur, à ton cœur. Nous sommes aujourd'hui le 2 mars, mardi 2 mars, et on ne peut pas perdre de temps, parce que le temps de carême va passer très vite. On ne peut pas perdre de temps. La grâce, elle est donnée aujourd'hui. Saisissons la grâce que Dieu nous donne. Vraiment que la Vierge Marie intercède pour nous et que l'Esprit Saint vienne nous éclairer, vienne faire son œuvre en chacun de nous. Aujourd'hui, la première lecture, c'est du prophète Isaïe, chapitre 1er, verset 10, après de verset 16 à 20. Écoutez donc la parole du Seigneur, chef de Sodome. Prêtez l'oreille à l'enseignement de notre Dieu, peuple de Gomorrhe. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de ma vue vos actions perverses. Cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien. Recherchez le droit, redressez le violent, faites droit à l'orphelin, plaidez pour la veuve. Allons, discutons, dit le Seigneur, quand vos péchés seraient comme l'écarlate, comme neige, ils blanchiront. Quand ils seraient rouges comme la pourpre, comme laine, ils deviendront. Si vous voulez bien obéir, vous mangerez les produits du terroir. Mais si vous refusez et vous rebellez, c'est l'épée qui vous mangera, car la bouche du Seigneur a parlé. Alors, le Seigneur, ici, dans cette première lecture, ça me touche, le Seigneur, c'est le Seigneur qui nous invite. Allons, discutons. Allons, discutons. C'est le Seigneur qui est en train de nous dire, approche-toi. On va parler, nous deux. On va parler. Le Seigneur veut vraiment, regardez, entrer dans la prière avec toi. La prière, c'est ce temps de rencontre, de dialogue entre Dieu et nous. Dieu veut te parler. Dieu veut nous parler. Mais c'est vrai aussi qu'on doit écouter la parole du Seigneur. Et elle nous dit aujourd'hui aussi, lavez-vous, purifiez-vous. Ça veut dire que le Seigneur est en train de nous inviter à nous purifier. Purifier ton cœur, ton corps, ton âme, tes yeux, tes oreilles, ta bouche. Il y a beaucoup de choses en nous qui ont besoin d'être purifiées. Oui. Quelqu'un qui pêche par les yeux doit purifier ses yeux. Celui qui pêche par les oreilles doit purifier ses oreilles. Celui qui pêche par les paroles, aussi par sa bouche, parce qu'on peut parler, mais on peut manger trop. On pêche par la bouche, on doit purifier notre bouche. Il y a des gens qui ont de mauvais sentiments, de rage, ils doivent purifier leur cœur. Ceux qui ont de mauvaises pensées, on doit purifier leurs pensées. Ceux qui ont de mauvaises choses dans leur mémoire, qui ont gardé du mal, des choses, quelqu'un m'a dit ça, quelqu'un m'a fait telle chose, tu dois purifier ta mémoire. Celui qui fait des choses mauvaises avec ses mains, doit purifier ses mains. Celui qui fait de mauvaises choses avec son corps, il doit purifier son corps. Ça veut dire qu'en ce temps de carême, le Seigneur veut purifier. Purifier comment? Par sa parole. La parole vient nous purifier. La confession, le pardon des péchés vient nous purifier. Les repentir dans ton cœur, on peut dire que c'est l'essentiel. Parce que s'il n'y a pas de repentir, il n'y a pas de purification. Les repentir, les regrets des péchés vient aussi nous purifier. La prière vient nous purifier. Ça veut dire que le Seigneur veut nous purifier aussi par des actions aussi concrètes. Ça veut dire que si j'ai fait du mal avec mes mains, je dois maintenant veiller pour ne plus le faire. Et même si j'ai fait du mal à quelqu'un avec mes mains, je dois faire maintenant du bien. Ça veut dire, on appelle ça la réparation. Si je fais du mal avec mon corps, je dois arrêter de faire le mal avec mon corps. Avec mes yeux. Ça veut dire que on va purifier aussi notre corps maintenant en mettant les choses à la bonne place. Ne pas écouter les conversations, de regarder les autres, d'être curieux, d'avoir de mauvais jugements contre les autres. Mais je vais purifier, je vais dire, Seigneur, tu as des bonnes pensées
envers tout le monde. Tu as une bonne pensée envers cette personne envers qui je suis en train de juger. Donne-moi, Seigneur, tes pensées. Donne-moi tes jugements par rapport à la personne qu'elle a devant moi. OK? Et le Seigneur, il est en train de faire une promesse. Alors, tes péchés, s'ils sont comme l'écarlate, ils vont devenir blancs comme la neige. Si c'est rouge comme la pourpre, ils vont devenir blancs comme la laine. OK? Et voilà que le Seigneur est en train de nous aider, de vouloir ces rencontres cœur à cœur avec nous pour nous purifier. OK? Voilà, la première lecture. Le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 50, 49, versets 7, 8, de 7 au 14, après 16, 17, 21 et 23. Il dit comme ça. Écoute mon peuple, j'accuse Israël et je t'adjure. Ce n'est pas tes sacrifices que j'accuse, tes holocaustes constamment devant moi. Après, il va continuer. Vais-je manger la chair des taureaux, le sang des boucs vais-je le boire? Offre à Dieu un sacrifice et action de grâce. Accomplis tes vœux pour le Très-Haut. Après 16. Qui viens-tu débêter mes commandements? Qu'as-tu mon alliance à la bouche? 17. Toi qui détestes la règle et rejettes mes paroles derrière toi. Verset 21. Voilà ce que tu fais et je me tairai. Penses-tu que je suis comme toi? Je te dénonce et m'explique devant toi. Qui offre l'action de grâce me rend gloire. À l'homme droit, je ferai voir le salut de Dieu. On pourrait garder ces versets. À l'homme droit, je ferai voir le salut de Dieu. D'accord? C'est très important. Le Seigneur veut nous faire voir son salut. Mais pour cela, il faut que notre cœur soit droit, non pas tordu. Et ici, on voit que le Seigneur, il dit, mais je vois le mal que tu fais. Je suis en train de voir tes péchés. Tu offres des holocaustes, des sacrifices, mais ce n'est pas cela que je veux. Car qu'est-ce que le Seigneur veut? Il veut notre conversion. Dieu ne veut pas qu'on lui donne des sacrifices, des choses comme ça, parce que c'était la pratique de l'Ancien Testament. Le Seigneur, il veut ton cœur. Il veut aussi que ton cœur soit droit, soit vrai. Et c'est à partir de cette droiture et de cette vérité qu'on va faire ces chemins avec le Seigneur. S'il n'y a pas cette droiture, s'il n'y a pas cette vérité dans ton cœur. Et ici, il parle de pratiquer tes vœux devant le Seigneur. Accomplir tes vœux devant le Seigneur. Oui, mais à pratiquer les vœux, ça veut dire quelque chose qui concerne mon cœur, la droiture, la vérité de mon cœur. Et parfois, on laisse tomber les choses. On commence le carême en disant « Ah, moi, je vais me convertir en tel point, telle chose. » Après, on laisse tout tomber. C'est en train de dire « Reviens à tes bons propos. Reviens à tes propos. » Et c'est vrai qu'on ne peut pas tout faire en même temps. Mais au moins, sois droit, vrai, fidèle dans une pratique d'un point de conversion dans ce temps de carême. Un point. OK? Et maintenant, par rapport à l'évangile d'aujourd'hui, c'est l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 23, du verset 1 au verset 12. Alors Jésus s'adressa aux foules et à ses disciples en disant, « Sur la chair de Moïse se sont assis les scribes et les pharisiens. Faites donc et observez tout ce qu'ils pourront vous dire, mais ne vous réglez pas sur leurs actes, car ils disent et ne font pas. Ils lient des pesants fardeaux et les imposent aux épaules des gens, mais eux-mêmes se refusent à les remuer du doigt. En tout, ils agissent pour se faire remarquer des hommes. C'est ainsi qu'ils font bien large leur phylactère et bien longue leur frange.
Ils aiment occuper les premiers des vents dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues, à recevoir les salutations sur les places publiques et à s'entendre appeler Rabbi par les gens. Pour vous, maintenant, c'est pour nous. Pour vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, car vous n'avez qu'un maître et tous vous êtes des frères. Et c'est la première chose, Jésus entendez, il n'y a pas de supérieur. Nous sommes tous des frères. Les gens veulent tous être des chefs, les commander, avoir les pouvoirs, de donner des ordres aux autres. Non, Jésus entend, nous sommes frères. Nous sommes frères, au service les uns des autres, dans cette communion fraternelle. C'est là que Jésus est en train de dire. Nous sommes ici au service les uns des autres, pour s'aider les uns les autres. Après, il dit, n'appelez personne votre Père sur la terre, car vous n'avez qu'un, le Père céleste. Jésus est en train de dire, maintenant quoi? Tu dois chercher le Père du ciel, de connaître le Père du ciel, d'aimer le Père du ciel, de te laisser aimer par le Père du ciel, d'entrer dans cette intimité, dans ce dialogue d'amour avec Dieu, ton Père, d'être son fils, de vivre comme son fils. Ici, c'est un deuxième point. Ne vous faites pas non plus appeler directeur, car vous n'avez qu'un directeur, le Christ. Jésus veut nous apprendre, veut nous enseigner. Oui. Jésus est notre maître intérieur. Jésus est notre maître intérieur. Que nous avons besoin de l'écouter. Écoute ton Jésus qui est ton maître intérieur. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Voilà ce que le Seigneur est en train de nous apprendre. Ici, on peut dire, c'est l'humilité, être humble, discret, d'être des gens qui aiment. Parce que ce qui va compter à la fin de notre vie, c'est l'amour. Nous serons jugés, au soir de notre vie, nous serons jugés sur l'amour. C'est cela qui va compter. C'est cela qui va compter. Parce que c'est l'amour qui est éternel. La foi, elle n'est pas éternelle, l'espérance n'est pas éternelle, mais la charité, l'amour, lui seul est éternel. Ça veut dire que l'amour que nous avons ici-bas, en même temps, nous aimerons au ciel. Ici, nous avons besoin de la foi, mais au ciel, on ne va pas avoir besoin de la foi. Ici, sur terre, j'ai besoin de l'espérance. Mais quand je serai au ciel, je n'aurai plus besoin de l'espérance. Mais l'amour, la charité, c'est pour toujours. C'est cela que Jésus veut nous apprendre dans ce chemin de carême, d'être humble comme Jésus, d'aimer comme Jésus. Ok? Et la lecture patristique d'aujourd'hui, c'est la passion du Christ est celle de tout son corps, de Saint Augustin. Seigneur, j'ai crié vers toi, écoute-moi. Le Christ, lorsqu'il était ici-bas, il a prié en portant notre chair, et c'est au nom de son corps qu'il a prié son Père. Tandis qu'il priait, de grosses gouttes de sang sortaient de tout son corps. Ce sang qui jaillit de tout son corps, de tout le corps, n'est-ce pas la souffrance des martyrs qui appartient à toute l'Église? Si la détresse de l'Église et du corps du Christ se maintient jusqu'à la fin du monde, il ne faut pas dire seulement « J'ai crié vers toi, écoute-moi », mais aussi « Entends ma voix de ma prière quand je crierai vers toi ». Voilà donc ce qui est le sacrifice du soir, la passion du Seigneur, la croix du Seigneur, l'oblation de la victime de notre salut, l'holocauste agréé par Dieu. Ce sacrifice du soir, si l'on a fait par sa résurrection l'offrande du matin, la prière qui s'élève dans sa pureté du cœur fidèle est comme l'encens qui monte de l'autel. Rien n'est plus délectable que ce parfum du Seigneur, et tous ceux qui croient doivent en être imprégnés. Donc, l'homme ancien qui est en nous a été fixé à la croix avec lui. Telles sont les paroles de l'apôtre. Et il ajoute, pour que ce corps du péché soit réduit à l'impuissance, et qu'ainsi
nous ne soyons plus esclaves du péché. Voilà, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Et maintenant, je te laisse la bénédiction du Seigneur par le nom de pur de la Vierge Marie. Lui de Tout-Puissant, te bénisse et vous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.